Tout le monde se donne de nouveaux objectifs dès le premier jour de la nouvelle année. Comme si ta vie allait recommencer depuis le départ. Comme si tes problèmes et tes habitudes prises jusqu'à présent s'effaçaient après le passage de la nouvelle année. Beaucoup sont motivés et sont pleins d'élan. Et ils se fixent alors plein d'objectifs qu'ils veulent réaliser. Et c'est très bien, mais la plupart, malheureusement, ne les tiennent pas. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que toi non plus. Il se trouve que tout cela est lié à nos habitudes de vie, à nos habitudes que nous avons construites depuis des années maintenant et qui ne sont pas faciles à déconstruire. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment mettre au service les habitudes pour qu'elles deviennent vos alliés et non plus vos ennemis. La première erreur que font beaucoup de gens et que tu as sûrement fait toi aussi au début de la nouvelle année, c'est de se fixer un nombre de résolutions trop important. À première vue, ça semble pertinent de se donner un nombre important de résolutions pour en réaliser davantage. Alors sur le papier, ça fonctionne, je suis entièrement d'accord, mais tu oublies un détail. Tu es un être humain. Et le cerveau humain se base sur cette idée toute simple. Travailler moins pour gagner plus. Pour ton cerveau, cumuler les résolutions, c'est simplement travailler plus, mais pour gagner moins. Et ça, il va pas en vouloir. En fait, le vrai problème vient du fait de vouloir tout changer d'un coup. Et ça, c'est quasiment impossible pour notre cerveau. Donnez-moi seulement l'exemple d'un objet plutôt complexe qu'on peut construire en une seule fois. Allez-y, moi j'attends les réponses, mais pour moi, il n'y en a pas. Ce n'est pas possible de construire quelque chose de complexe en une seule fois. Alors là, vous allez me dire, du coup, comment c'est possible de réaliser plusieurs résolutions si on ne doit pas en faire plusieurs? Pour réaliser plusieurs objectifs, il suffit seulement de se concentrer sur un seul à la fois. En fait, il faut être monotâche pour réaliser plusieurs tâches. C'est vraiment la base. Parce qu'en fait, le cerveau n'aime pas commencer quelque chose et ne pas le finir. Et donc, au lieu de se dire, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça, il faut plutôt se dire, il faut que je fasse ça, puis que je fasse ça, puis que je fasse ça. La deuxième façon d'être sûr de pouvoir tenir ses résolutions au fil de l'année, c'est plutôt de commencer par éliminer ses mauvaises habitudes plutôt que de vouloir en inculquer de nouvelles dans notre vie. Le simple fait d'éliminer les mauvaises habitudes va déjà nous permettre de valider des checkpoints dans nos nouvelles résolutions. Si ton objectif est de lire un livre par mois, mais que la seule chose que tu lis, ce sont des posts Insta ou les sous-titres de TikTok, alors ça va être compliqué. Et ça, il faut en tenir compte. Si tu sais que ton attention est assez limitée, en ce moment en tout cas, alors ne te lance pas dans une lecture d'un pavé de 800 pages. Tu auras au mieux lu 50 pages en une semaine et le livre finira au placard. Le meilleur moyen de commencer une bonne habitude, c'est alors d'éliminer toutes sortes de distractions qui pourraient t'empêcher de la construire. Quand je décide moi de lire un livre, je mets mon tel en mode avion, sur mon bureau loin de moi, et j'évite qu'on me dérange. Je m'installe bien et je commence à me plonger dans la lecture. Cela permet de contraindre mon cerveau à se concentrer sur cette tâche pour lui faire comprendre que c'est important. Le piège de la gratification immédiate. La plupart des personnes abandonnent trop vite, car il n'y a pas de gratification immédiate. Déjà, la gratification immédiate, qu'est-ce que c'est? C'est le simple fait de recevoir de la dopamine par notre cerveau directement après avoir effectué une tâche. Par exemple, quand tu scrolles sur TikTok, c'est de la gratification immédiate. Tu tombes sur une vidéo qui te plaît, bam, pic de dopamine et tu es content. Mais la plupart des tâches qui ont de la valeur ajoutée et qui te rendent vraiment fier de toi ne sont pas à gratification immédiate. Elles sont même tout le contraire. La gratification que tu obtiens n'est généralement pas là avant d'être dans le processus. Et cela peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais par contre, les émotions que va te procurer ton cerveau à la fin de cette tâche seront 1000 fois supérieures à un petit pic de dopamine provoqué par cette vidéo TikTok. Alors comment repérer que tu as toujours été habitué à la gratification immédiate? Eh bien si on reprend l'exemple de la lecture, au tout début tu vas avoir des pensées parasites, tu vas perdre la ligne sur laquelle tu étais, bref tu ne seras pas concentré. C'est donc le début qui n'est pas plaisant. Et c'est là où les gens abandonnent. Ils finissent même pas la lecture de leur 10e page. Seulement une fois que tu as traversé cette étape de mise en rodage, d'échauffement pour ton cerveau, c'est là que tu vas pouvoir commencer à rentrer dans ce qu'on appelle le flow. Finalement, le cerveau c'est un peu un gamin. Il faut le reprendre tout le temps jusqu'à temps qu'il soit forcé d'être concentré. Les gens ne laissent pas l'effet cumulé s'installer. La plupart des gens auront abandonné leur résolution à cause de la gratification immédiate. Et ceux qui auront réussi à passer cette étape abandonnent souvent aussi à cause de ce point, l'effet cumulé. Et c'est là peut-être que cette vidéo va te permettre de ne pas lâcher ta résolution que tu étais en train de faire depuis maintenant 2 mois. Puisque comme le processus de savoir habituer son corps à ne pas avoir de gratification immédiate est long, la plupart des gens qui abandonnent à cause de l'effet cumulé abandonnent après 1 mois ou 2 d'efforts. Généralement, c'est à partir de maintenant où tu vas commencer à trouver des excuses, car tu vas voir que tu n'as pas lu le livre comme tu t'étais fixé. Alors pour créer une habitude durablement, comment on fait? Scientifiquement, pour qu'une habitude reste ancrée quasiment toute ta vie maintenant, il faut environ 310 jours. Ça fait beaucoup. Il faut faire quotidiennement la même tâche pendant 310 jours pour être sûr qu'elle fera partie intégrante de ta vie maintenant. Mais bon, heureusement pour toi, les scientifiques ont aussi prouvé qu'il y avait beaucoup plus de chances de garder une habitude tout au long de sa vie si on commençait à la faire quotidiennement pendant 3 à 4 semaines seulement. Il est beaucoup plus simple de lire pendant son temps libre, lire le week-end quand on n'a rien à faire. Et généralement, on peut lire plus. On fait donc des gros efforts. Et ces efforts sont irréguliers.
et donc difficile à entreprendre sur le long terme. On pourrait alors se dire qu'on atteint le même nombre de pages lues en 7 fois 10 pages, c'est-à-dire 10 pages par jour. Et donc là vous allez me dire, bah ouais ok, c'est le même résultat. Eh bien pas du tout. C'est là où l'effet cumulé rentre en jeu. Le simple fait de décomposer cette tâche en plusieurs sous-tâches va permettre de conditionner ton cerveau sur le fait de le répéter, et cela sans y penser au bout d'un moment. Et c'est là où tu vas gagner beaucoup de temps et surtout où tu vas gagner beaucoup de charge mentale. L'effet cumulé, c'est la faculté de créer de grands résultats avec de toutes petites actions. Le problème avec cette notion, c'est que l'effet cumulé ne se voit qu'à la fin du processus. Et comme les gens ne le voient pas au tout début, alors ils se disent qu'il n'existe pas. Ils remettent donc en perspective leurs efforts et décident d'abandonner. Et regardez un petit peu la puissance de l'effet cumulé, c'est qu'en lisant 10 pages par jour pendant seulement une semaine, vous avez déjà parcouru un tiers du chemin pour créer une habitude durablement. Et si tu n'es pas encore convaincu par la puissance des petites habitudes et de l'effet cumulé, alors écoute cette expérience. Prenons le thème de la course à pied. Tu décides de t'y mettre, avec comme première course une distance de 1 km. Ça prend entre 5 et 10 minutes maximum si tu es vraiment débutant. Et là, tu vas te dire que tu vas augmenter cette distance tous les jours, de 200 mètres, ce qui est à peine 20% de ce kilomètre. Là, on va vraiment décomposer la tâche au maximum. Ça veut dire que tu te fixes l'objectif de courir tous les jours. Au bout d'une semaine, tu cours déjà à présent 2,2 km sans t'arrêter. Tu as déjà doublé ta distance et normalement en douceur. Par le fait à chaque fois de franchir de nouveaux checkpoints, on va commencer à solliciter notre cerveau pour lui montrer que c'est agréable de changer. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de cocher des cases sur des to-do list ou alors de valider un nouvel objectif. Arrive la fin de la deuxième semaine, tu cours maintenant 3,6 km, ce qui est déjà très honorable. La troisième semaine arrive, et c'est le cap des 5 km qui est franchi, avec un run de 5 km tout pile à ton actif. Et enfin, en seulement un mois, tu atteindras la barre des 7 km environ, avec un run à 6,8 km pour le dernier jour de ce mois consécutif de running. La plupart des gens verront que le principal résultat est de courir 6,8 km à la toute fin. Mais si tu regardes ici, tu regardes au mauvais endroit. Là où il faut regarder de plus près, c'est au niveau de l'effet cumulé. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois? Le plus important est de se rendre compte qu'au bout d'un mois de running journalier, tu cumules maintenant plus de 100 km. Tu as effectué 117 km en un seul mois, en commençant avec 1 km au départ et en augmentant cette distance de 200 mètres chaque jour. Si je t'avais demandé de courir 117 km dans le mois, est-ce que tu l'aurais fait? Eh bien, j'en suis sûr que non. Tu aurais abandonné directement sans même essayer. Et c'est ça, l'effet cumulé. C'est des résultats imperceptibles jusqu'au jour où l'addition de toutes ces petites actions crée un résultat impressionnant en fournissant le même effort depuis un certain temps avec régularité. Alors n'oublie pas que la motivation te fera commencer, mais que la discipline, elle, te fera finir.